En tant que radiochimiste, l'idée est de développer un radiomarquage en pensant toujours à l'application clinique. La radiochimie, c'est mettre en œuvre des méthodes de synthèse pour produire des molécules radioactives appelées radiotraceurs. Le radiomarquage est donc une étape clé dans le développement d'un radiotraceur pour la médecine nucléaire. Imaginez plus simplement une molécule choisie comme une flèche qu'on cherche à envoyer à une cible d'intérêt. Le problème, c'est que si on envoie la flèche toute seule à la cible, elle va peut-être y aller, mais comment saura-t-on qu'elle est bien à la cible? On a besoin d'avoir quelque chose pour suivre la flèche et savoir où elle est, comment elle se distribue. D'où l'intérêt d'utiliser la radioactivité, en l'occurrence un radioisotope, pour tracer le parcours de la flèche ou pour traiter à l'endroit de la cible, par exemple la tumeur. Le radioisotope est choisi selon la pertinence de l'évaluation biologique souhaitée. Une fois qu'on a choisi la molécule et le radioisotope, c'est ces deux choses qui vont alors conditionner le ou les méthodes de marquage possibles. La difficulté, c'est que si le radioisotope n'est pas bien attaché à la flèche au départ, lors de l'injection dans le sang, alors les deux n'iront pas au même endroit et on brouille l'information. Donc un radiomarquage, c'est réussir à associer les deux ensemble, molécules d'intérêt et radioisotope, et ce, le plus solidement possible, de garantir qu'en termes de stabilité dans le milieu de marquage au cours du temps, avant même d'être injecté, ça reste bien associé.